Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Et cette émission se passe dans l'hôpital des enfants avec des enfants. Aujourd'hui nous avons un jeune homme, j'en dis un peu plus tout à l'heure. Et cette émission, les enfants deviennent des journalistes et interviewent une ou des invités que je reçois. Alors, notre journaliste du jour, que l'on connaît, parce qu'il est venu la semaine dernière, s'appelle... Malone. Salut Malone. Je suis contente que tu sois revenu. Et nous avons le papa assis à côté, qui s'appelle... Sydney. Bonjour Sydney. Bonjour. Voilà, nous avons donc deux journalistes finalement aujourd'hui. Et nous avons une invitée qui s'appelle... Sonia. Alors Sonia, en 2-3 mots, tu nous dis ce que tu fais. Après Malone, en journaliste en chef, te posera des questions. D'accord. Alors, je suis comédienne, metteur en scène et marionnettiste. Voilà. Donc, je travaille dans le théâtre. Voilà. Alors, on va passer une émission très animée et intéressante. Alors Malone, à toi. Quand tu étais enfant, tu vivais où? Alors, quand j'étais enfant, je vivais en Afrique. Je suis arrivée en fait en France à partir de l'âge de 16 ans. Et sinon, de 0 jusqu'à 16 ans, j'étais en Afrique et j'ai vécu pendant presque 7 années au milieu de la forêt africaine. C'est-à-dire vraiment pas dans une ville, parce qu'en Afrique il y a des grandes villes comme en France, mais là j'ai vraiment vécu au milieu de la forêt, où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de journaux, on avait des livres qu'on avait emmenés nous, mais on vivait là, au milieu des animaux et de la forêt. Oh la pauvre. Pour moi, alors tu vois, Malone, c'est les meilleures années, les meilleurs souvenirs de mon enfance. C'était vraiment là-bas, c'était super. Ouais. Et où ça en Afrique? Alors, j'ai vécu à Madagascar. J'ai vécu à Brazzaville et à Pointe-Noire en République démocratique du Congo et j'ai vécu la plupart de mes années au Gabon, qui est un pays situé sur l'équateur, et c'est là que j'ai vécu pendant 7 ans, vraiment dans la forêt équatoriale. Donc c'est une forêt très profonde et que l'homme n'a jamais touchée. C'est ça qui est beau aussi. Ça doit être magnifique. C'est génial, c'est vrai que c'est super. T'as vu quoi comme animaux? Alors, les animaux que je voyais là-bas, c'est parce que comme c'est de la forêt, c'est pas de la savane. Alors, les animaux que je voyais, c'est les grands singes, les gorilles. C'était vraiment les gorilles, c'était pas les petits singes. Donc, il y en avait beaucoup. C'était des éléphants. C'était des serpents, et des grands serpents, parce que tu sais, dans la forêt, voilà, c'est plutôt des animaux, voilà, assez volumineux, hein, pour qu'ils s'en sortent. Il y avait beaucoup d'oiseaux. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Et des crocodiles, bien sûr, par exemple, et des araignées. J'ai horreur des araignées. Tu as aimé vivre là-bas? Ah, j'ai adoré vivre là-bas. Ah, c'était vraiment, vraiment bien. Ouais, parce que là, tu vois, moi, je ne me suis pas ennuyée un seul moment, en fait, avec tout ce qu'il y avait à voir, à découvrir, avec la forêt, avec les amis aussi, parce que j'avais beaucoup d'amis, du coup, on s'était fait un petit réseau d'amis. Je ne vivais pas toute seule, hein, évidemment, je n'étais pas comme dans le livre de la jungle, Mowgli, avec Balou et tout. Je sais pas si tu connais le livre de la jungle? Tu connais pas? Oui. Ah, ben voilà, je ne vivais pas comme Mowgli, je vivais avec d'autres enfants et des adultes, et c'était vraiment, vraiment, ouais, vraiment super. Ouais. Sauf qu'il fait très chaud, évidemment. Tu as commencé le théâtre quand et où? Alors, j'ai commencé le théâtre après l'Afrique, quand je suis arrivée en France, et j'étais au lycée. Et moi, je découvrais un nouveau pays, la France, même si je suis française, j'étais jamais venue en France. Et puis, au lycée, là, j'ai commencé, pendant que j'étais au lycée, il y avait un club au lycée, club théâtre, et c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre en tant qu'élève.
Et Mais puis, faut ouais. jamais dire jamais. Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi j'ai dit jamais? J'ai dit jamais en disant quoi? Ah là. Et tu as fait quelles études pour devenir comédienne? Et les études que j'ai faites, c'est après le bac à lauréat et après la fac, je suis allée au conservatoire de théâtre, conservatoire d'art dramatique à Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux, Tu pas voilà. Paris, à Bordeaux. Exactement. Et ça dure 3 ans. Et tu as appris la manipulation des marionnettes là-bas? Et non. Non, pas du tout. Et non, parce que là, au théâtre, au conservatoire, j'ai appris à jouer du théâtre. Et après, j'ai fait 3 années dans une autre école qui est située très loin d'ici, dans l'est de la France, à Charleville-Mézières. Et là, j'ai fait une école de marionnettes. Voilà. Et c'est là, pendant 3 années encore, que j'ai appris à faire de la marionnette. Et donc, pendant 3 ans, voilà, j'ai appris la marionnette là-bas et j'ai appris toutes sortes de marionnettes, parce que la marionnette, on pense à Guignol, on pense, voilà. Mais en fait, la marionnette, c'est très, 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 très vaste. Et j'ai appris à faire de la marionnette, du théâtre d'ombre, puisque c'est ça que j'ai particulièrement développé. Et puis voilà, d'autres types de marionnettes, mais du coup, oui, pendant 3 années, j'ai fait ça là-bas, voilà. Et ça me sert encore dans mon métier. C'est quoi la compagnie des Luby. lubies? Les lubies. Eh ben oui, tu sais pas ce que c'est la question que tu me poses, c'est génial. Alors les lubies, en fait, c'est le nom de la compagnie de théâtre que je dirige avec un autre comédien qui s'appelle Vincent. Et alors les lubies, ça veut dire en fait, si on regarde dans le dictionnaire, le mot lubie, ça veut dire, ça va être d'autres mots, fantaisie soudaine, caprice extravagant. Alors nous, on s'est dit, pour faire des choses au théâtre, eh ben on va appeler notre compagnie comme ça parce qu'on est un peu fou et qu'on fait des trucs un peu bizarres. Un peu rigolo. Un peu rigolo, exactement. Et donc tu fais quoi dans cette compagnie? Et dans cette compagnie, je mets en scène et quelquefois je joue aussi. Ok. Voilà, mais ça dépend des projets. Ah, c'est un rôle important. Ben voilà, mais c'est une petite compagnie, Oui, hein, oui, c'est-à-dire oui. qu'on est, c'est pas la grande troupe de la comédie française. Oui. Voilà. Donc on est obligé de tout faire. On démonte les décors, on les fabrique, on fait la lumière, voilà, on fait des tas de choses en fait. Alors vas-y, pose la question. C'est quoi le théâtre d'ombre? D'ombre. Est-ce que tu connais le théâtre d'ombre? Non. Est-ce que tu connais les ombres chinoises? Oui. Ah, bah tu vois, ça c'est du théâtre d'ombre. Qu'est-ce que tu sais faire en ombre? Le loup, Voilà, avec tes mains. Ouais. le papillon, Ouais, le papillon, comme ça. le Ouais, serpent. comme ça. Alors avec les mains, on peut faire mais des tas de choses, des tas d'animaux et on peut toujours Moi, je sais chercher. que faire ces trois. Ces 3-là, tu sais faire, mais c'est déjà beaucoup, hein. Alors voilà, bah, Aussi, je sais faire le ciseau. voilà. Et même tu pourrais dire avec le ciseau, ça pourrait être un crocodile ou ça pourrait être un oiseau. Ouais, le crocodile. Voilà, tu vois, en fait, tu sais faire plein de choses. Et c'est vrai qu'on s'est tous amusés, ça, à faire des ombres avec nos mains. Ou avec notre... Tu sais, l'été, avec nos ombres, tout le corps et le soleil, on a des ombres, on devient des géants. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Voilà. Bah moi, j'utilise pas le corps pour faire de l'ombre, j'utilise... Est-ce qu'on pourra du faire carton. des ombres chinoises? Ah ben, on peut essayer à faire des ombres chinoises. Ouais, il faut Est-ce que tu qu'on parles va bien. pouvoir faire des ombres chinoises? Là, on peut en faire. Ouais, bien sûr que ça, on peut en faire. Alors, par exemple, le requin, j'étais sûre que ça pouvait aller. Attends. Touche pas mon grand. Je vais te bien. C'est fragile à mon avis. Regarde, Malone. Tiens, prends-la. Est-ce qu'on peut fermer du coup Alors, je vais t'expliquer. Alors, regarde, tu vois, on va prendre le mur. On a des petites silhouettes en carton découpées. Et là, on a un requin. Et regarde, si je mets une petite lumière, est-ce que tu vois l'ombre du requin? Alors, pour voir l'ombre du requin, il ne faut pas que tu le colles. Tiens, il ne faut pas que tu
colles contre le mur, regarde, est-ce que tu vois l'ombre? Parce qu'il faut, en fait, voilà, il faut trouver la bonne distance. Regarde comme il est très grand et que tu peux le faire bouger. Tiens, tu veux tenir la lampe? Tiens, alors, comment? Mais il faut, pour ça, il faut vraiment que tu t'appuies sur le mur. Malone. Essaye, Malone. Regarde, cherche la meilleure place de la lumière pour voir l'ombre du requin. Rapproche la lampe un petit peu, regarde. Ouais, exactement. Ah bah, et là t'as trouvé. Voilà. Regarde, tu vois sa gueule là, ici, ouverte? Et si tu mettais la lampe, par exemple, en dessous un petit peu. Et tu vois, voilà, il faut bien éclairer. Je t'aide un peu là. Voilà, regarde. Tu vois là? Tu vois sa gueule de requin? En fait, on voit vraiment les ombres. Touche pas, Malone. Ah, tu peux toucher l'ombre en revanche. Tu peux toucher l'ombre sur le mur. T'as le droit. L'ombre, tu peux regarder. Et ouais, voilà. Lui, peut te manger le doigt. Bon, voilà. Et alors, il y a une chose que je t'ai pas montré. Voilà, c'est celui-là. Regarde, celui-là, il est un peu différent. Mets-le là, devant le mur. Et, tu vois, regarde, il a des couleurs. C'est-à-dire que là, c'est la silhouette d'un tigre en carton. Mais dessus, j'ai collé un petit bout de plastique coloré. Et du coup, on a, tu vois, on a l'ombre du tigre. Oh, avec des couleurs jaunes. Ah oui, tu pourrais faire ça. Alors, si par exemple, là, tu fais une scène. Ouais. Tiens bien, voilà. Voilà, exactement. Une espèce de canard. Et que le tigre viendrait manger. Et regarde, je peux même le faire sauter, le tigre, alors que tu ne bouges pas. Parce que juste je bouge la lumière devant la marionnette, et du coup, c'est comme si elle sautait. Tu pourrais lui faire même des cris. Sans qu'elle bouge, Malone. Et voilà, c'est ça, exactement. Regarde, oh, il devient très gros. Regarde, il devient très gros. Ça fait peur, hein. Et là, il est tout petit, parce que tu le rapproches du mur. Ouais. Alors en fait, c'est à toi en fait de reculer. Voilà. T'as vu comme il est gros là? C'est à toi de bouger la silhouette. Plus tu te rapproches de la lumière, plus le tigre devient très grand. Et si tu t'éloignes de la lumière, le tigre devient plus petit. Ça, c'est un grand secret du théâtre. Eh bien, Sonia, un grand merci. Il m'a mangé. Ah, t'es douée. T'es douée pour. Tu as déjà fait des spectacles dans l'hôpital? Eh ben, exactement. J'ai fait des spectacles dans l'hôpital avec ce théâtre d'ombre là et le tigre que tu as manipulé là tout à l'heure, avec lequel tu as joué. Eh ben, il jouait dans l'histoire que je jouais pour les enfants comme toi à l'hôpital. Et ouais. D'accord. Et oui. Je venais comme ça dans les chambres et je jouais un petit théâtre d'ombre pour les enfants. D'accord, je savais pas. C'est quoi le Kamishibai? Alors, le Kamishibai, c'est pas du théâtre d'ombre, c'est une boîte où il y a des images à l'intérieur, des dessins, et on tire le dessin, on tire les planches les images, et puis on raconte des histoires. On raconte l'histoire des images. C'est comme si c'était un grand livre ouvert, et ça vient du Japon. Et au Japon, il y a les conteurs, ils ont des vélos, et derrière leurs vélos, ils ont des boîtes. Et dans les boîtes, ils ont des images, des décors, et ils s'arrêtent devant les enfants, et ils racontent des histoires en faisant défiler comme ça les images, et à la fin, ils donnent des bonbons. Et du coup, ils ne racontent pas toute l'histoire, parce que le lendemain, les enfants vont avoir envie de voir l'autre bout de l'histoire, ils vont revenir et ils vont de nouveau acheter des bonbons et écouter l'histoire. Et donc moi, j'ai utilisé le Kamishibai parce que je trouvais que c'était pas loin d'un grand livre qu'on pourrait ouvrir comme ça et puis partager des histoires ensemble. Voilà ce que c'est. Tu as fait où tes spectacles? Mes spectacles, je les fais dans des théâtres, je les fais dans des festivals de théâtre, justement. Je l'ai fait dans les bibliothèques, dans les écoles, à l'hôpital aussi.
des fois dehors, des fois sur des scènes de théâtre. Ça dépend en fait des spectacles que je fais, parce que j'ai des petits spectacles et des grands spectacles. Des petits spectacles avec peu de comédiens et des grands spectacles avec plusieurs comédiens. Et en fonction, je joue sur des... Enfin, on va dire, ça a des tailles différentes. Est-ce que tu as déjà fait des spectacles dans l'hôpital? Donc les spectacles à l'hôpital que je faisais, effectivement, et c'était, je venais dans les couloirs des services. Je sais pas dans quel service, je sais pas dans quel service tu es toi, mais enfin je venais donc dans les services, 6e, voilà, par exemple 6e C. Je frappais à la porte des enfants, donc j'aurais pu frapper chez toi, et je demandais aux enfants s'ils avaient envie d'écouter une histoire ou pas. Et si l'enfant disait oui, alors j'arrivais avec une petite boîte où il y a un théâtre d'ombre à l'intérieur. Je prenais la table sur laquelle tu manges, tu sais, la petite table à roulettes qu'il y a dans ta chambre. J'avais fait un petit théâtre qui avait vraiment cette taille-là. Je posais mon petit théâtre là-dessus et on fermait les rideaux, on faisait le noir et je racontais l'histoire que l'enfant choisissait. Voilà comment je faisais. Je passais de chambre en chambre. Donc pendant plusieurs années, ça? Voilà, pendant plusieurs années. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 3 ans, toujours ici, mais après j'ai joué dans d'autres hôpitaux aussi. Alors en ce moment, justement, je suis en train de réfléchir à un spectacle de théâtre d'ombre, qui serait... enfin, on va dire que j'utiliserai pas un mur, tu vois, pour mettre les ombres. Je vais utiliser un très grand cercle. Un cercle qui sera posé sur la scène et derrière je vais pouvoir faire des tas d'ombres et aussi projeter des images et voilà ce à quoi je suis en train de réfléchir. Et les premières histoires que je ferai, oui, ce sera pour les enfants. Et tu vois, tout à l'heure on a parlé de... Et après ce sera pour Et après ce sera pour les adultes, oui. D'accord. Ouais. Et on parlait de Mowgli tout à l'heure, du livre de la jungle. Les premières histoires que je vais adapter, ce sera justement à partir de l'auteur qui a écrit le livre de la jungle, c'est Rudyard Kipling. Mais ce ne sera pas le livre de la jungle, il a écrit d'autres histoires et c'est ces histoires-là que je raconterai. Et alors toi, Alone, est-ce que tu es déjà allée au théâtre? Ouais. On me regardait avec maman. Avec ta maman? Ouais, quand il y a du théâtre, on fait une soirée tous les deux. Que tous les deux, vous faites une soirée que tous les deux? Et papa et Lizzie sont tous les deux. D'accord. Ouais, tous les ans, il y a des pièces de théâtre dans le village, à côté de La Rochelle. Et c'est son petit truc, et il va avec maman voir les pièces de théâtre. Ah, c'est génial. C'est des pièces pour adultes, mais qui sont très sympas, et où il revient en général Ils font des bêtises. avec le Ils font des sourire. bêtises. Mais t'en avais un, il buvait de l'alcool. En fait, c'est comme s'il avait bu trop d'alcool. Ah ben oui, il faisait semblant. Il Comme faisait s'il ça. avait... Et en fait, il buvait un verre de vin, s'il vous plaît. Et là, il faisait, attendez, je vais tout boire. C'est bon, j'ai tout bu, sauf que c'était tout à côté, tout sur la scène. Tout sur la scène. Après, la scène était toute sale et moi, je l'ai nettoyée. Ah J'ai eu oui. le droit de la nettoyer. Ah, chouette. Bah écoute, Bien, la moi je pense que la prochaine fois, ce serait bien que ce soit toi qui joues. Hein. Tu pourrais jouer. Quand je serai grand. Bah, Ah, ta Mais petite sœur, bientôt. elle a commencé. Ta petite Bientôt. sœur elle fait du théâtre là. ah. Ouais, depuis peu. Du coup, pour tes spectacles que tu crées, est-ce que ton enfance a une influence sur les histoires que tu racontes? Ou pas du tout Eh Tu ben, t'en sers forcément un petit peu peut-être, ouais. Si, ouais, je m'en sers un petit peu parce qu'en plus c'est quelque chose que, sans savoir que c'était du théâtre d'ombre, on racontait là-bas, les gens racontent des histoires aussi en s'appuyant sur la lumière, sur le feu, donc voilà, c'est des choses très simples. Et du coup, oui, c'est vrai, puis même la nature, je dessine beaucoup des décors avec... c'est assez luxuriant, avec des arbres, avec des lianes, donc je pense que ouais, ça m'a... Est-ce qu'en Afrique, t'avais peur des serpents, des araignées? Non, j'avais surtout peur des araignées. J'avais vraiment très peur des araignées parce qu'elles sont très grosses. Oui, nous, hier, à la voiture, Il y en avait on une. en avait une, comme ça. Ah. Dans la voiture? Non, Ouais. ah, là, Sur la porte. sur la Non mais c'est affreux. Non mais en plus c'est vrai. C'est trop chouette. Mais oui, ben voilà, mais t'as raison, parce que les araignées, elles ont Ça rien fait fait. pas Elles ont rien fait de mal. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à... J'ai peur des araignées. Le maître, à l'école, la maîtresse, elle a très très peur. Et ben, un jour, il a eu il y a 3 ans, il a eu une araignée.
elle était énorme. Ah. Eugénie, elle était comme ça. Ouais. Et ben il a couru, la maîtresse, elle a fait ah, elle a hurlé. Bon, ben super, merci Malone. Bien. Merci Attends, Sydney. 2 minutes. Bah, merci Sonia. Notre émission Merci, est terminée. Merci Merci. Malone d'être venue. T'as appris des choses? Oui. Et puis tu nous as montré ce que tu savais faire également en ombre chinoise. T'as quand même réussi à dévorer un tigre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pourra Oui. me montrer. Oui, je te vidéo. montrerai la vidéo tout à l'heure. Oui, Merci Sonia, merci de nous avoir enchantés, montré des choses qu'on ne connaît pas. Merci. Puis ton à parcours vous. qui est... Mais c'est vrai très que tu... Ah, c'est vrai, ouais. Je sais pas ce qui est vrai, mais tout ce que j'ai raconté, c'est vrai. J'ai pas menti. Et je remercie également Sydney, le papa, qui a posé des questions. Et de rien, merci à vous. Malone, tu veux dire merci à Sonia? T'as envie de le dire ou pas? Merci Sonia. Merci, Malone. Papa. Merci mes petits amis, au revoir. Radio CHU, c'est ta radio.